Donc aujourd'hui, on va parler d'une notion qui est très importante, la notion de prospérité et des finances. Parce que c'est quelque chose dont les gens ont beaucoup de mal à parler quand ils sont en couple. Parce qu'ils ont honte, ils osent pas, voilà. Et souvent, ça passe à l'as. Et après, c'est parti pour 10 ans de malheur, 10 ans de catastrophe. Donc ma chérie, assieds-toi ici, moi je vais te donner les vrais conseils. Coucou, si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori et mets les commentaires aussi. Tu connais, hein, c'est Steph, créatrice de Jungle Tea. Donc si tu veux perdre du poids ou du ventre, va choper sur le site ou contacte-moi, je m'occupe de toi. Fondatrice aussi de Beauty Booster Institute, produits cheveux. Donc si tu veux une roufa comme moi, eh ben, n'hésite pas à me contacter, je m'occupe de toi. Donc aujourd'hui, les filles, on va parler de quelque chose, d'une notion qui est très importante. Comment savoir que je suis avec la bonne personne et que cette relation est sur le bon chemin. Voilà, c'est-à-dire, est-ce que je dois rester avec cette personne, oui ou non? Vous savez, c'est très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de couples se séparent parce que, en fait, les gens ne font pas attention aux détails. Vous ne validez pas les étapes. Vous savez, quand on se met en relation, on est toujours super amoureux. Voilà. Et c'est pas parce qu'on est super amoureux qu'on doit s'installer ensemble. Écoute-moi bien, ma chérie. C'est pas parce que tu as des papillons dans le ventre, tu le kiffes que tu dois t'installer avec lui. Non, tu dois d'abord valider les étapes. Regarder, est-ce que cette personne, elle est loyale, honnête, fidèle. En tout cas, si tu veux un couple qui marche, hein, voilà, fidèle, enjoué, c'est-à-dire quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui, voilà. Donc, déjà, avec ces 4 caractéristiques, ça va déjà te permettre d'être sur le bon chemin et surtout une personne qui est prospère, une personne qui est ambitieuse. Donc, déjà, avec ces caractéristiques, si le gars, ou voilà, moi je parle avec les femmes, a validé ces étapes, ça veut dire déjà que tu es sur le chemin de la réussite. Donc aujourd'hui, on va parler d'une notion qui est très importante, la notion de prospérité et des finances. Parce que c'est quelque chose dont les gens ont beaucoup de mal à parler quand ils sont en couple. Parce qu'ils ont honte, ils osent pas, voilà. Et souvent, ça passe à l'as. Et après, c'est parti pour 10 ans de malheur, 10 ans de catastrophe. Donc ma chérie, assieds-toi ici, moi je vais te donner les vrais conseils. Vous savez, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, parce que dans la vie, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir. Il y a des filles qui sentent les choses venir et d'autres qui ne sentent pas les choses venir parce que bien évidemment qu'en face, on a affaire à des malhonnêtes, on a affaire à des paresseux, on a affaire comme on a des manipulateurs, on a affaire à des dormants. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut déjà regarder pour savoir vraiment si cette personne, elle est faite pour toi. Donc, je commence. Donc, ma chérie, effectivement, la prospérité, c'est quoi? C'est-à-dire, toi, tu es une fille, tu aspires, tu aimes certaines choses, certains plaisirs, les maquillages, les voyages, les restaurants, etc. Quand tu te mets avec une personne, il faut t'assurer que cette personne soit en capacité, souvent, de te faire plaisir, de t'envoyer au restaurant ou de te faire voyager. Qu'il ait un salaire, une situation qui lui permette de te faire plaisir. Parce que quand on est dans un couple, c'est pas que à toi de faire. La personne en face doit être en capacité de le faire. Et si c'est pas le cas, ne rentre pas dans cette relation. Quelqu'un peut pas t'envoyer au resto, excuse-moi, c'est pas un voyage qui va te payer, ma chérie. Vous voyez un peu, parce que souvent je le dis, parce que c'est des cas qui sont réels. C'est une fille qui a une vision, elle a envie de profiter de la vie. Et finalement, elle se met avec quelqu'un qui peut même pas lui payer un resto. Quand elle lui dit, viens, on va au resto, non, c'est cher. Mais si c'est cher, ma chérie, toi tu rêves de voyager, tu rêves de profiter de la vie. Ben, comment tu veux que ça se réalise? C'est une utopie, ça ne se réalisera pas. Donc même si tu le kiffes, même si tu es amoureuse, ne rentre pas en relation avec cette personne, ça ne servira à rien. Après, voilà, moi, je n'aime pas, comment dire ça, catégoriser les gens. Après, ça peut être quelqu'un qui n'a pas forcément un salaire qui peut lui permettre de t'aider à avancer dans la vie, mais c'est quelqu'un qui doit être motivé, c'est quelqu'un qui doit avoir de l'ambition, qui doit avoir envie de progresser. Et quand je te dis ça, c'est pas progresser dans 5 ans. C'est-à-dire qu'il fait des recherches, un autre boulot, qui se bat en tout cas pour pouvoir t'offrir une belle vie. Parce que je te rappelle que le couple,
c'est 1 plus 1 égale à 3. Il y a toi, il y a ton mec et il y a ton couple. Parce que quand tu vas te mettre en couple, il va bien falloir que vous mettiez de côté. Il va bien falloir que vous ayez des projets. Il va bien falloir que vous viviez même déjà, personnellement. Il va bien falloir que ton homme te fasse des plaisirs. Un homme qui t'offre jamais rien. Un homme qui ne te fait jamais faire de plaisir, des massages, des restaurants. Ma chérie, tu vas dans quoi? Même si tu es amoureuse de lui, rends-toi bien compte que, bah écoute, voilà, à moins que tu sois décidé à vivre une vie que tu n'as pas envie de vivre. Mais dans ce cas-là, tu ne te plains pas après. Mais si tu as envie de vivre une vie que tu as envie de vivre, c'est-à-dire de profiter, tu dois regarder le côté finance. Combien il gagne, même si tu ne sais pas exactement, qu'est-ce qu'il peut effectivement t'apporter? Parce que vous, les femmes, vous êtes trop dans l'émotionnel. Genre, je le kiffe et c'est tout. Non, beaucoup ont fait cette erreur. Et franchement, à la fin, tu ne pourras pas supporter. Voilà, tu ne pourras pas parce que tu vas te sacrifier en te disant que tu l'aimes. Mais tu vas sacrifier beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Et franchement, c'est difficile à vivre. C'est pour ça que je te donne ce conseil aujourd'hui. Vérifie les capacités financières, l'ambition du partenaire avec qui tu es. Si tu aimes bien sûr profiter de la vie avant de te mettre avec lui. Après, tu as tous les paresseux, les crévitos, radins, les malhonnêtes, les manipulateurs qui vont se mettre avec toi en te faisant croire que tu auras une belle vie, mais en fait, tu n'auras ni resto, ni voyage, ni sortie, rien. Donc, à toi de t'assurer dès le début que, voilà, il peut. Et les menteurs et les manipulateurs, c'est quoi? Il y en a, ils peuvent, hein, mais ils veulent pas. Ils vont peut-être décider de faire leur projet à eux de leur côté. Et puis toi, bah, en fait, tu n'auras rien. Votre couple, là, c'est-à-dire la troisième entité qui est le couple, n'aura rien. Vous ne mettrez rien de côté. Voilà, la personne, voilà, ça sera que des illusions, des petits cadeaux vite fait de temps en temps. Et puis, en fait, ton couple, il ira... Voilà, il n'ira nulle part. Donc, ouvre les yeux. Si dans les 6 mois à 1 an de votre relation, bien sûr, avant de t'installer, tu te rends compte que c'est pas quelqu'un qui est engagé, c'est pas quelqu'un même qui propose, ou quand toi tu proposes, la personne n'est pas prête à dire, bon, viens, on met de côté et tout, ma chérie, recule, annule la mission, comme dit la bénévole de TikTok, et ben voilà, annule la mission et laisse-le. C'est pas la peine parce que quelqu'un qui est crévito, quelqu'un qui n'a pas envie de faire grandir l'entité couple, vraiment ça sert à rien. Fais attention aussi à celui qui va te dire, et celle-là je l'aime bien, qui va te dire, ah non mais t'as vu, moi je veux pas faire certains boulots parce que j'ai un certain standing. Ma chérie, fuis. Fuis, c'est un menteur, c'est un paresseux. Voilà, il veut pas faire certains boulots, ça peut durer 5 ans. Est-ce que en attendant, c'est toi qui payes tout, c'est toi qui payes tout, c'est toi qui fais... Et puis, une chose, hein, vous les filles, là, non mais attends. Déjà, les filles, hors de question de tout payer. Hors de question, c'est-à-dire si tu sors avec un mec, c'est toi qui payes tout, ma chérie, non, en fait, tu le dégages. Pourquoi? Parce que tu vas souffrir. Donc, les cas où c'est toi qui payes tout, les factures, où c'est toi qui as le plus gros budget, dans un couple, je suis désolée, c'est 70 à 80% pour l'homme, le reste pour la femme. Voilà, parce qu'un homme, c'est lui qui épouse, c'est lui qui marie, c'est lui qui veut. Les histoires de 50-50 là, franchement, moi, je suis pas pour les 50-50. Je suis pour les 70, 80, 20%, voilà. Maintenant, si 50-50 au début, mais il faut qu'il progresse. Il faut que le 50 se transforme en 80 parce que il va avoir de l'ascension, il va avoir de la promotion. Vous comprenez? Voilà, il faut vraiment que la personne fasse un effort pour vraiment... sinon, ma chérie, bon, à moins que tu gagnes beaucoup, ça c'est toi qui vois après, ça sera un peu compliqué. Voilà, donc je t'ai toujours dit aussi de te méfier des manipulateurs qui vont venir te faire croire qu'ils ont de l'argent parce qu'il y en a beaucoup aussi. Hein. Oui, voilà, moi, ma situation, elle est telle, ma situation, elle est telle. Et puis finalement, ça sera tous les jours sur le canapé en train de boire de la vodka. Enfin bon, voilà, ta vie, elle n'ira nulle part. Aucun plaisir, aucune sortie, il te offre jamais rien. Une fois tous les 6 mois. Bon, après, c'est toi qui vois. Hein. Mais moi, ce genre de relation, laisse tomber. C'est voué encore à l'échec. Donc, la prospérité et les finances sont un gros pavé dans la vie de couple. Si tu as envie d'avoir un couple qui va de l'avant. Je te le redis,
pour sentir que ton couple va de l'avant, tu dois avoir un homme qui prend soin de toi. Voilà. Sans forcément que tu lui demandes, mais bon, tu peux lui demander, c'est rien. De temps en temps, il te donne un petit peu ce qu'il faut, un petit peu d'argent, même si tu en as, je le répète, ça n'a rien à voir avec le fait d'en avoir, ça c'est l'intention de te faire plaisir, c'est ça qui compte, voilà. Vous devez programmer des voyages, des sorties, vous devez vivre. Le couple c'est 1 plus 1 égale 3, donc toi tu dois être heureuse, lui il doit être heureux et le couple doit être heureux. Alors, une autre chose à éviter et à fuir absolument, l'homme qui ne t'aide pas, c'est-à-dire toi tu as des dettes, tu as des problèmes, en fait, il s'en fout. Voilà, parce qu'il y en a, hein. C'est-à-dire il est avec toi, voilà, vous kiffez, vous couchez, vous faites tout ce que vous voulez, mais quand tu as des problèmes, ben il n'est pas là. Donc ma chérie, ce genre de mec, non. Non, parce que si c'est quelqu'un qui ne peut pas t'aider dans tes problèmes, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas loyal. Voilà, il n'est pas loyal parce qu'en fait, quand on aime quelqu'un, on la protège, on la met en sécurité, on l'aide, on lui vient en aide. La vie, ça va, ça vient. Tu vas pas toujours rester dans les problèmes. Mais si la personne, elle est sourde à tes difficultés, ma chérie, ça veut dire que t'es pas avec la bonne personne. Parce que dans la vie, on sait jamais. Demain, quand tu auras encore des problèmes, elle va encore te laisser dans la merde, t'arracher la tête, avoir des migraines. Donc, ce genre de personne, même si tu l'aimes, tu dis stop. Et voilà mes chéris, je vais vous dire une chose. Vous savez, ce qui est le plus difficile, c'est de quitter quelqu'un qu'on apprécie. Voilà, quitter quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on aime. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut le faire pour préserver ta vie, pour avoir le meilleur après. Et voilà quoi, vous comprenez un peu parce que il y a beaucoup d'hommes qui jouent sur l'aspect en se disant oui mais elle est amoureuse, qu'est-ce qu'elle va faire, où elle va aller. Voyez un peu ce que je veux dire. Moi j'ai une amie à qui c'est arrivé comme ça. Elle avait des problèmes, elle a demandé à son mari qui avait les moyens, je précise, de lui donner un peu d'argent. Et il lui a dit non non moi c'est pour reconstruire ou pour ma mère ou je sais pas quoi. Elle l'a quitté. Le mec ça l'a choqué, elle l'a quitté. Aujourd'hui elle est mariée à un mec qui gagne super bien sa vie. Elle vit dans un presque château. Vous voyez? Donc, elle a quitté et pour une vie meilleure. Il n'a pas voulu, pourtant c'était le père de ses enfants, hein, plus de 10 ans de relation. Aujourd'hui, elle est heureuse. Voilà. Toi, ta femme, elle te demande de l'argent parce qu'elle est en situation, elle avait perdu son emploi ou quoi, de difficulté, parce qu'elle a envie d'être indépendante, elle te demande, c'était même pas beaucoup, hein, je crois que c'était 500 € par mois, il avait la capacité. Il lui a dit non. Sa femme, 10 ans de relation. Vous comprenez? Et je vais vous dire aussi, hein, il y a des personnes aussi qui peuvent être gentilles et qui changent en cours de route. Et quand la personne change en cours de route, eh ben toi aussi tu t'en vas avec la route. Voilà, c'est pas parce que vous avez des enfants, parce que il faut prévoir votre avenir les filles. Il faut sentir le filon. Si vous êtes avec quelqu'un, voilà, qui au bout de 10 ans vous fait des trucs comme ça graves, ben t'as raison de te barrer ma chérie, tu veux quoi? Et voilà, la vie t'enverra quelqu'un d'autre. Parce que des hommes, il y en a des millions et des millions et des milliards. Et comme des femmes aussi, il y en a des millions et des milliards et des milliards. Donc voilà, prends soin de toi, prends ton courage à deux mains. Quand quelque chose ne va pas dans ton couple, discute. Et si la personne ne veut pas, eh ben vous vous séparez. Voilà, et tu passes à autre chose. Ciao.